Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise rien qu'en pensant à certaines personnes? Cette sensation de tension dans votre poitrine ou un nuage sombre qui plane au-dessus de vous chaque fois que vous êtes avec quelqu'un? Eh bien, ce n'est peut-être pas qu'une coïncidence. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important et urgent, 8 signes urgents que l'univers crie, bloquez cette personne de votre vie maintenant. Imaginez que votre corps et votre esprit disposent d'un système d'alerte interne, un peu comme une alarme de sécurité. Cette alarme peut commencer à retentir lorsque quelque chose ou quelqu'un sape votre énergie et votre bien-être. Parfois, ces signes sont subtils, comme une sensation étrange, et d'autres fois, ils sont plus évidents, comme un mal de tête persistant ou un inconfort inexpliqué. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 8 signes clairs indiquant que la présence de quelqu'un dans votre vie peut être nocive. Nous vous montrerons exactement à quoi il faut faire attention et comment ces conseils peuvent préserver votre santé mentale et émotionnelle. Si vous vous êtes déjà demandé si vous deviez vous éloigner de quelqu'un, cette vidéo est essentielle pour vous. Préparez-vous à découvrir si l'univers vous crie réellement de bloquer cette personne maintenant et de protéger votre paix intérieure. Commençons ce voyage de connaissance de soi et de protection personnelle. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Signal 1, énergie drainée. Avez-vous déjà eu l'impression qu'après une conversation avec quelqu'un, au lieu de vous sentir renouvelé ou excité, vous repartez épuisé? Comme si l'énergie s'écoulait simplement de votre corps? Comme si, même si la conversation n'était pas nécessairement mauvaise, quelque chose dans cette interaction vous laissait épuisé, physiquement et émotionnellement? C'est plus courant que vous ne le pensez et peut-être un signe important que votre corps et votre esprit essaient de vous signaler. Imaginez que vous êtes une sorte de batterie humaine. Tout au long de la journée, chaque interaction, chaque tâche consomme une partie de cette énergie. Certaines choses nous rechargent, un bon rire avec un ami, du temps de qualité avec quelqu'un que nous aimons, une activité qui nous passionne. Mais d'autres situations, aussi simples soient-elles, nous laissent dépasser. Et c'est là qu'intervient l'importance de prêter attention à ce que vous ressentez après avoir interagi avec certaines personnes. Les gens comme celui-ci, qui drainent votre énergie, le font peut-être de manière subtile. Peut-être sont-ils toujours très négatifs, se plaignant de tout sans chercher à voir le bon côté. Ou peut-être qu'ils sont extrêmement nécessiteux, ayant toujours besoin d'attention, de conseils et de validation de leurs sentiments sans offrir grand-chose en retour. Il se peut aussi que cette personne soit toujours centrée sur elle-même, sans se soucier d'écouter ou de s'intéresser à ce que vous avez à dire. Le plus étrange, c'est qu'on ne s'en rend souvent pas compte tout de suite. Il se peut même que vous aimiez cette personne, que vous vous sentiez attiré par l'amitié ou la conversation. Mais petit à petit, la fatigue commence à apparaître. Cela peut être un sentiment d'épuisement, comme si vous aviez couru un marathon émotionnel, ou même une tristesse inexplicable. Quelque chose en vous sait que cette interaction n'était pas saine, et c'est le signe que nous devons apprendre à identifier. Réfléchissons ensemble, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui provoque en vous ce sentiment? Comment vous sentez-vous après avoir passé du temps avec cette personne? Parfois, il n'est pas facile d'accepter qu'un proche puisse affecter notre énergie de manière négative, mais reconnaître cela est la première étape pour changer cette dynamique. La chose la plus importante ici n'est pas d'accuser ou de pointer du doigt, mais de comprendre ce que vous pouvez faire pour protéger votre énergie. Cela signifie peut-être limiter le temps que vous passez avec cette personne ou trouver des moyens de vous renforcer émotionnellement avant et après ces interactions. Parce qu'en fin de compte, votre énergie est précieuse. Et vous méritez d'être entouré de personnes qui vous ressourcent, qui vous font du bien et qui vous aident à être la meilleure version de vous-même. Peut-être que votre corps vous envoie un signal très important concernant l'énergie que vous devriez ou ne devriez pas conserver. Signe 2, comportement manipulateur. Parlons de quelque chose qui peut être très délicat, mais qui est essentiel à notre bien-être, la présence de personnes manipulatrices ou émotionnellement abusives dans nos vies. Imaginez que vous naviguez sur une rivière calme. Tout se passe bien jusqu'à ce que vous trouviez un point où les eaux deviennent turbulentes et difficiles à contrôler. C'est exactement ce qui peut se produire lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui utilise la manipulation ou la violence psychologique pour exercer un contrôle sur vous. Tout d'abord, définissons un peu ce que signifie la manipulation et la violence psychologique. La manipulation,
c'est quand quelqu'un essaie de vous influencer subtilement pour vous amener à faire ce qu'il veut, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Ils peuvent utiliser des tactiques telles que la culpabilité, un charme excessif ou même des menaces voilées. La violence psychologique, en revanche, est un comportement qui mine votre estime de soi, vous fait vous sentir inadéquat et diminue votre estime de soi. Pensez à une personne qui vous donne souvent l'impression que vous avez tort, même si ce n'est pas le cas. Ils peuvent constamment critiquer vos choix, vos actions ou encore vos caractéristiques personnelles. Cette critique n'est pas constructive, cela se fait d'une manière qui mine votre confiance et votre estime de soi. C'est comme s'ils jetaient constamment de l'eau froide sur votre énergie et votre enthousiasme. Imaginez maintenant que cette personne joue également le rôle de victime, vous rejetant la responsabilité de ses propres échecs ou insatisfactions. Vous commencez à vous sentir responsable de vos émotions, de vos réactions et même de votre bien-être. Cela crée une dynamique dans laquelle vous avez constamment l'impression d'être aux commandes, en essayant de les empêcher de se mettre en colère ou d'être insatisfaits, tandis que votre propre bonheur et votre paix passent au second plan. Et ce qui est encore plus insidieux, c'est que ce comportement est souvent déguisé en inquiétude ou en souci. Ils peuvent dire qu'ils essaient simplement d'aider, ou qu'ils savent ce qui est le mieux pour vous. Mais en réalité, cette aide a un prix, votre propre autonomie et votre estime de soi. Ils contrôlent vos actions, vos émotions et, dans bien des cas, même vos décisions. La question que vous devez vous poser est, que ressentez-vous lorsque vous êtes en présence de cette personne ? Si vous vous sentez souvent anxieux, inadéquat ou si vous essayez toujours de vous défendre, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Il peut être difficile de reconnaître et d'admettre qu'une personne que vous aimez ou respectez agit de manière néfaste. Mais il est crucial de le faire pour protéger votre bien-être. Comment pouvez-vous gérer cela ? Premièrement, il est important d'établir des limites claires. Si quelqu'un essaie de vous manipuler ou de vous faire sentir plus petit, n'ayez pas peur de dire « non » ou de vous éloigner. Vos émotions et votre tranquillité d'esprit sont précieuses et doivent être protégées. Et voici une astuce importante. Remarquez si vos interactions avec cette personne épuisent votre énergie au lieu de vous inspirer et de vous soutenir. Une amitié ou une relation saine devrait vous élever et non vous faire sentir petit. Si le sentiment d'être constamment endetté ou de lutter pour maintenir la paix prévaut, il est peut-être temps de réévaluer la dynamique et d'envisager un changement. En fin de compte, ce qui compte, c'est d'être dans des environnements qui vous renforcent et dans des personnes qui vous soutiennent réellement. Faites confiance à votre intuition et à ce que vous ressentez après chaque interaction. Protégez-vous et recherchez des relations qui ajoutent de la valeur et de la joie à votre vie, sans vous épuiser ou vous diminuer. Votre paix et votre bien-être sont des priorités et méritent d'être respectés et pris en charge. Signe 3, non-respect des limites. Parlons de quelque chose qui peut souvent être difficile à reconnaître et encore plus difficile à gérer, les personnes qui dépassent constamment vos limites ou qui ne respectent pas vos valeurs. Parfois, ces personnes semblent toujours repousser les limites, et le sentiment de manque de respect peut devenir une constante dans votre vie. Mais comment savoir quand il est temps de s'éloigner ? Explorons cela dans quelques détails importants. Imaginez que vous construisez une clôture autour de votre jardin. Cette clôture représente vos limites, les règles et limites que vous fixez pour protéger votre espace et votre bien-être. Maintenant, visualisez quelqu'un essayant constamment de franchir cette clôture, ignorant vos règles et envahissant votre espace. C'est non seulement ennuyeux mais aussi nuisible. La clôture a été placée là pour vous garantir un espace sûr et confortable où vous pourrez grandir et vous épanouir. Les personnes qui ne respectent pas vos limites peuvent parfois donner l'impression qu'elles le font sans intention de nuire. Cependant, la vérité est que leur comportement démontre un manque de considération pour vos besoins et votre bien-être. Regardons quelques exemples plus concrets pour mieux comprendre cela. Respect de la vie privée. Vous avez peut-être clairement indiqué que vous ne souhaitiez pas partager certaines informations personnelles. Cependant, la personne continue de demander ou même de divulguer ces détails à d'autres. Il s'agit d'une violation directe de votre vie privée et de vos limites. Temps et espace personnel. Peut-être avez-vous clairement indiqué que vous aviez besoin de temps pour vous ou de vous concentrer sur vos responsabilités. Si quelqu'un envahit constamment cet espace, demandant votre attention ou exigeant que vous soyez disponible, cela brise vos limites temporelles et spatiales. Valeurs et croyances. Nous avons tous des valeurs et des croyances que nous considérons comme importantes.
Si quelqu'un manque constamment de respect à ses valeurs, que ce soit par des commentaires dédaigneux ou des actions qui contredisent vos convictions fondamentales, cela démontre un manque de respect pour qui vous êtes et ce que vous appréciez. Sentiments et besoins. Vous avez peut-être clairement exprimé que certains comportements ou attitudes vous dérangent. Cependant, la personne continue à adopter ces comportements, ignorant ses sentiments et ses besoins. Maintenant, il est important de comprendre que les limites ne sont pas seulement des règles strictes, mais plutôt la façon dont vous vous protégez et garantissez que vos interactions sont saines. Lorsqu'une personne brise systématiquement ses limites, elle fait plus que simplement ignorer les règles, elle fait preuve d'un manque de respect et de considération à votre égard. Alors, comment pouvez-vous gérer cette situation ? Fixez des limites claires, soyez clair sur ce que vous considérez comme acceptable et inacceptable. Communiquer ces limites est la première étape pour garantir que l'autre personne sache où vous tracez la limite. Restez ferme, lorsque vos limites ne sont pas respectées, il est important de réaffirmer fermement votre position. Ne permettez pas à la personne de continuer à dépasser ses limites sans en subir les conséquences. Évaluez la situation, demandez-vous s'il existe un modèle de comportement. Si la violation de vos limites est une tendance continue et pas seulement un incident isolé, c'est un signe clair que vous devriez envisager de prendre vos distances. Donnez la priorité à votre bien-être doit toujours être une priorité. Si quelqu'un ne respecte constamment vos limites et nuit à votre bien-être, il est temps de réévaluer le rôle de cette personne dans votre vie. Pensez à la distance. Parfois, la seule façon de protéger vos limites et d'assurer votre bien-être est de vous éloigner de la personne. Cela peut être difficile, mais n'oubliez pas que vous faites cela pour préserver votre santé émotionnelle et mentale. En fin de compte, la présence de quelqu'un qui brise constamment vos limites ou ne respecte pas vos valeurs est un signe clair que quelque chose doit changer. Protéger votre espace et votre bien-être est essentiel pour vivre une vie équilibrée et saine. Et il n'y a aucune honte à fixer des limites et à rechercher des relations qui respectent qui vous êtes et ce que vous valorisez. Signe 4, jalousie et ressentiment. Ces sentiments, bien qu'ils soient souvent considérés comme de simples réactions émotionnelles, peuvent en révéler bien plus sur la dynamique de nos relations et sur notre propre état intérieur. Que sont la jalousie et le ressentiment ? La jalousie est ce sentiment aigu qui surgit lorsque nous réalisons que quelqu'un reçoit quelque chose que nous aimerions avoir ou lorsque nous pensons que quelqu'un menace ce qui est important pour nous. Le ressentiment est un sentiment d'amertume ou de frustration plus durable qui peut résulter d'injustices perçues ou d'un sentiment de dévalorisation. Lorsque la jalousie et le ressentiment deviennent constants, nous sommes souvent confrontés à une dynamique de concurrence malsaine. C'est comme si nous étions constamment en compétition avec l'autre personne, considérant la relation comme une dispute où il y a toujours un gagnant et un perdant. Imaginez que vous essayez d'évoluer dans votre carrière et que vous voyez un collègue obtenir la promotion que vous souhaitiez. Au lieu de vous sentir heureux pour lui, vous vous retrouvez consumé par des sentiments d'envie et d'amertume. Cette compétition est souvent davantage liée à votre propre insécurité et à la perception que votre valeur est menacée qu'à la situation réelle de l'autre. La jalousie et le ressentiment peuvent également être le signe de sentiments négatifs non résolus qui pèsent sur vous. Ces sentiments non résolus sont comme des nuages sombres qui bloquent la lumière et la clarté, vous empêchant de voir la situation de manière objective et équilibrée. Pensez à un seau d'eau dans lequel, au fil du temps, vous accumulez de petites pierres qui représentent vos frustrations et vos chagrins. Lorsque vous essayez de vider ce seau, l'eau ne ressort pas propre, il en ressort nuageux et plein de débris. De même, lorsque vous ressentez de la jalousie ou du ressentiment, c'est souvent une façon d'exprimer les blessures non résolues qui sont cachées à l'intérieur. Lorsque nous ressentons ces sentiments négatifs, ils peuvent signaler un désalignement énergétique. Cela signifie qu'il existe un décalage entre ce que vous voulez réellement et ce qui se passe dans votre vie. C'est comme si votre énergie n'était pas synchronisée avec vos véritables intentions et désirs. Imaginez que vous écoutez une station de radio, mais que la fréquence est légèrement décalée. Le son que vous entendez est étouffé et plein d'interférences. La même chose se produit avec votre énergie lorsqu'il y a un désalignement. Vos sentiments de jalousie et de ressentiment sont comme cette interférence, montrant que quelque chose dans votre vie ou votre propre état émotionnel a besoin d'être ajusté. Pour faire face à la jalousie et au ressentiment, vous pouvez suivre quelques étapes. Auto-évaluation, demandez-vous pourquoi vous ressentez ces sentiments.
Sont-ils liés à une insécurité personnelle ou à un sentiment d'injustice? Résolution interne, efforcez-vous de résoudre les problèmes internes à l'origine de ces sentiments. Cela peut inclure de parler de vos frustrations avec une personne de confiance ou de demander l'aide d'un professionnel. Changement de perspective, essayez de voir la situation sous un angle différent. Il peut y avoir des aspects positifs ou des leçons à tirer qui peuvent vous aider à apaiser vos sentiments. Alignement énergétique, travaillez à aligner vos actions et vos intentions sur vos véritables désirs et valeurs. Cela peut aider à rétablir l'équilibre et à réduire les sentiments négatifs. Se sentir jaloux ou irrité est un signe puissant que quelque chose de plus profond se passe peut-être dans votre vie. En abordant ces sentiments avec compréhension et intention, vous pouvez trouver un chemin pour rétablir l'équilibre et promouvoir un bien-être plus harmonieux. La première étape pour résoudre un problème consiste à reconnaître et à comprendre ce qui se passe réellement. Signe 5, inconfort physique. Imaginez maintenant que vous vous préparez à sortir avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment. À mesure que le moment approche, vous commencez à ressentir un inconfort physique inexplicable, peut-être une tension dans le cou, une légère nausée ou même un mal de tête qui ne semble pas avoir d'explication claire. Ce type de réaction peut être plus qu'une simple coïncidence, cela peut être un signe très important indiquant que votre interaction avec cette personne affecte négativement votre bien-être. Le corps a une façon unique de nous communiquer quand quelque chose ne va pas, et nous ignorons souvent ces signes parce que nous pensons qu'il ne s'agit que de stress temporaire ou de problèmes de santé mineurs. Mais et si je vous disais que ces réactions physiques pourraient nous donner des indices cruciaux sur la qualité de nos relations? Lorsque vous ressentez de la tension ou de l'inconfort lorsque vous pensez à interagir avec quelqu'un, il se peut que votre corps essaie de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la dynamique de cette relation. Imaginez votre corps comme un thermomètre émotionnel, quand la température monte, c'est parce que quelque chose sort de l'ordinaire. Une tension dans votre cou, une sensation de nœud dans l'estomac ou un mal de tête persistant peuvent être une façon pour votre corps de vous faire savoir que cette personne, ou la situation, ne correspond pas à votre bien-être. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où la personne vous critique constamment, vous fait des demandes injustes ou ne respecte tout simplement pas vos limites. Ces interactions malsaines peuvent se manifester physiquement parce que votre corps réagit à un environnement chargé d'émotions. L'inconfort physique que vous ressentez peut être une réponse directe au stress et à l'anxiété provoquée par la présence de cette personne dans votre vie. Considérez-le comme une alarme interne. Si vous vous sentez toujours mal lorsque vous pensez rencontrer quelqu'un ou avoir affaire à lui, votre corps vous signale que la relation peut nuire à votre santé mentale et physique. Les maux de tête, les tensions musculaires et les nausées ne sont pas de simples symptômes passagers, ce sont des signes que quelque chose de profond et peut-être nuisible se produit. Ce phénomène n'est pas seulement une question de manque de chimie. Cela peut être une indication claire que la relation est chargée d'énergie négative ou que vous êtes poussé au-delà de vos limites confortables. Vous êtes peut-être confronté à une dynamique émotionnellement épuisante ou toxique. La meilleure façon de gérer cet inconfort est de prêter attention à ces réactions et de commencer à réfléchir si et comment vous pouvez ajuster votre interaction avec cette personne. Il est peut-être temps d'établir des limites plus claires, de communiquer vos besoins avec plus d'assurance ou même de réévaluer l'importance de cette relation dans votre vie. Signe 6, malhonnêteté. Lorsqu'une personne ment ou cache fréquemment des informations importantes, cela a exactement la même incidence sur la confiance que vous essayez d'établir. C'est comme s'ils enlevaient des éléments essentiels de votre relation, et avec le temps, cela commence à créer des fissures qui peuvent conduire à l'effondrement. Explorons pourquoi cela se produit et comment cela vous affecte. Lorsqu'une personne ment, elle crée une réalité parallèle qui peut être complètement différente de la vérité. Non seulement cela sape la confiance, mais cela rend également très difficile pour vous de savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. C'est comme essayer de naviguer sur un bateau dans le noir, vous pourriez heurter des rochers inattendus sans savoir pourquoi. Et quand quelqu'un cache des informations importantes, c'est comme s'il cachait les pièces d'un puzzle que vous essayez de reconstituer. Vous vous retrouvez avec une image incomplète de ce qui se passe, ce qui peut conduire à des malentendus, de la méfiance et de la frustration. Le manque de transparence crée un environnement dans lequel il est presque impossible de construire une base solide de respect et de compréhension. Maintenant, réfléchissez à la façon dont cela vous affecte émotionnellement. Chaque fois que vous découvrez un mensonge ou réalisez qu'une information importante a été cachée, vous vous sentez probablement trahi et désorienté.
Ce sentiment de trahison peut être profondément douloureux, surtout si vous avez investi du temps et des efforts pour construire et entretenir la relation. C'est comme si vous essayiez constamment de réparer le château de cartes qui est détruit par quelqu'un qui ne s'engage pas à maintenir la structure stable. Maintenir une relation saine nécessite de la confiance, et la confiance se construit par l'honnêteté et la transparence. Quand quelqu'un ment constamment ou cache des informations, la confiance s'érode et la relation s'affaiblit. Non seulement cela affecte votre relation avec cette personne, mais cela peut également influencer la façon dont vous percevez et faites confiance aux autres autour de vous. Il est donc crucial de prêter attention à ces signes. Si vous vous retrouvez constamment confronté à des mensonges et à des informations cachées, c'est un signe certain que quelque chose ne va vraiment pas. Vous devrez peut-être vous demander s'il vaut la peine de continuer à investir dans cette relation, ou s'il est plus sain pour vous de fixer de nouvelles limites, ou même de vous éloigner complètement pour protéger votre propre tranquillité d'esprit. Signe 7. Valeurs contradictoires. Encore une fois, je veux vous amener à imaginer que vous et un ami essayez de construire un bateau. Vous avez tous les deux des idées différentes sur ce que devrait être le bateau, vous voulez un bateau rapide et sportif, tandis que votre ami préfère quelque chose de plus lent et de plus confortable. Au début, il peut sembler possible de trouver un compromis, mais avec le temps, ces différences deviennent de plus en plus un obstacle. Chaque tentative de modification de la conception ne fait que provoquer davantage de frustration et de désaccord. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous et une autre personne avez des différences significatives en termes de valeurs, de priorités ou d'orientation de vie. Ces différences ne sont pas que de petits détails, ils sont comme des fleuves profonds qui séparent les deux rives de la relation. Explorons comment cela se déroule. Lorsque vous avez des valeurs fondamentales différentes de celles de quelqu'un d'autre, c'est comme si vous jouiez au même jeu mais avec des règles complètement différentes. Par exemple, si pour vous une valeur fondamentale est l'honnêteté et pour l'autre personne, c'est l'opportunité, la façon dont vous interprétez les situations et prenez des décisions sera très différente. Cela peut conduire à des désaccords constants et à des sentiments de frustration, car vous ne pouvez tout simplement pas vous aligner sur des aspects cruciaux de la vie. De plus, des priorités différentes peuvent provoquer des frictions majeures. Si vous vous concentrez sur la construction d'une carrière solide et que l'autre personne donne la priorité au voyage et à profiter de la vie, ces différences de priorité peuvent conduire à des conflits constants sur la façon de passer son temps et les objectifs les plus importants. Imaginez que vous investissez dans un projet à long terme, tandis que l'autre personne change constamment de direction. Ce manque d'alignement peut rendre la vie ensemble épuisante, car chaque décision ressemble à une bataille. Maintenant, réfléchissez à l'impact de ces différences sur votre orientation de vie. Si vos visions de l'avenir sont complètement différentes par exemple, vous souhaitez vous installer dans une ville et l'autre personne rêve de vivre dans un endroit éloigné, vous pourriez commencer à vous sentir distant et déconnecté. Un manque de direction commune peut rendre la relation instable, comme si elle était constamment à la dérive sans direction claire. Au début, il peut être tentant d'essayer d'adapter ses propres priorités pour plaire à quelqu'un d'autre, mais cela entraîne souvent un sentiment d'insatisfaction et de déconnexion. Il est important de reconnaître que ces différences ne sont pas seulement des obstacles temporaires, mais des signes que la relation pourrait ne pas être durable à long terme. Lorsque vous êtes en désaccord sur les valeurs, les priorités et l'orientation, la communication devient un défi et la capacité de trouver un terrain d'entente devient de plus en plus difficile. Par conséquent, face à ces différences, il est essentiel d'évaluer si l'effort pour trouver un terrain d'entente en vaut la peine ou s'il est plus sain de suivre des chemins séparés. Parfois, reconnaître ces divergences peut conduire à une meilleure compréhension de vous-même et de ce qui est vraiment important pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'ajuster le bateau, mais de comprendre si vous et l'autre personne faites le même voyage et si vous avez une destination commune. L'harmonie dans une relation dépend souvent d'un alignement significatif sur les choses qui comptent le plus. Ces conflits peuvent être le signe que les fondements de la relation ne sont pas aussi solides qu'ils devraient l'être. Évaluez si ces différences peuvent être résolues ou si c'est le signe que chacun doit suivre son propre chemin pour trouver l'épanouissement et la paix personnelle. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, il est très important que YouTube continue à promouvoir notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre vie spirituelle. Alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Suite. Signe 8, intuition et paix. Imaginez que vous empruntez un chemin sinueux à travers une forêt.
Le sentier est difficile et vous devez prendre des décisions importantes à chaque tournant. Soudain, vous trouvez un point où le chemin se divise en deux directions. L'un des chemins semble paisible et lumineux, tandis que l'autre est sombre et plein d'obstacles. Vous ressentez peut-être au plus profond de votre être que vous devez suivre le chemin clair, même si vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. Ce sentiment est ce que nous appelons l'intuition, cette connaissance interne qui nous guide même en l'absence de preuves concrètes. Lorsqu'il s'agit de relations et de décisions de bloquer quelqu'un, cette intuition peut être une boussole puissante. Parfois, vous pouvez ressentir une envie profonde et paisible de penser que le meilleur choix pour votre bien-être et votre croissance personnelle est de vous éloigner de cette personne. Il ne s'agit pas seulement d'une impulsion momentanée, c'est un sentiment ancré qui correspond à ce que vous savez être bon pour vous-même. Explorons cela plus en détail. L'intuition est comme une voix intérieure qui murmure des réponses que votre cerveau rationnel ne sera peut-être pas en mesure d'expliquer immédiatement. Imaginez que vous vous trouvez dans un environnement qui, au premier abord, peut sembler normal, mais que vous commencez à ressentir un inconfort inexplicable. Vous remarquez que vos interactions avec une personne en particulier épuisent votre énergie et provoquent un profond inconfort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une indication que quelque chose de fondamental ne va pas. Lorsque vous envisagez de bloquer quelqu'un, vous pouvez avoir l'impression de prendre une décision radicale, mais cette décision vient souvent d'une compréhension plus profonde et plus mature de ce qui est nécessaire à votre propre santé émotionnelle et mentale. L'intuition agit ici comme un gardien, vous protégeant des situations qui pourraient être néfastes à long terme. Ce sentiment intérieur que vous devez vous éloigner est en fait le signe que votre moi intérieur essaie de vous protéger des dangers potentiels et de créer un espace où vous pouvez grandir et vous épanouir. Alors, comment pouvez-vous reconnaître quand cette intuition vous dit qu'il est temps de bloquer quelqu'un ? La réponse peut venir d'un sentiment constant d'inconfort, de frustration ou du sentiment que quoi que vous fassiez, la situation ne s'améliorera pas. C'est comme si votre intuition signalait constamment que la relation n'est pas alignée sur vos valeurs et objectifs personnels. Ce sentiment peut s'accompagner d'une paix intérieure, d'une compréhension silencieuse que, même s'il n'y a pas d'explication claire, vous faites la bonne chose en protégeant votre espace personnel. Bloquer quelqu'un n'est peut-être pas facile, et il peut même sembler difficile de prendre une décision. Cependant, lorsque vous êtes en phase avec cette intuition, le fait de prendre du recul devient une forme essentielle de soin de soi. C'est comme choisir un chemin plus clair et plus éclairé à travers la forêt, quitte à abandonner un chemin qui semblait prometteur mais qui est aujourd'hui semé d'embûches et d'incertitudes. Bref, lorsque vous sentez que bloquer quelqu'un est le bon choix, c'est parce que votre intuition vous guide pour protéger votre bien-être et favoriser votre épanouissement personnel. Cette connaissance profonde et paisible ne doit pas être sous-estimée. C'est un élément fondamental pour prendre soin de soi et créer un environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir. Faites confiance à ce sentiment et reconnaissez que parfois le meilleur chemin vers la paix et la croissance est celui que votre cœur sait déjà être le bon. Alors, vous avez aimé le contenu ? J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre comment écouter et faire confiance à votre intuition pour prendre des décisions importantes. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la façon de reconnaître les signes indiquant que vous êtes un ange déguisé sur Terre, regardez la vidéo dans la carte ci-dessus, 7 signes que vous êtes un ange déguisé sur Terre, les secrets de Dolores Cannon. Je suis sûre que vous allez l'adorer. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces informations. Jusqu'à la prochaine fois.